Monsieur le président de séance, monsieur le vice-président, dans le jeu de bonneteau budgétaire à l'œuvre depuis 2015, on se retrouve confronté une nouvelle fois au vote de la TASA et de la reconduction de la majoration TICPE Grenelle. Même si on ne peut être défavorable à une ressource, on s'interroge tout de même sur la réponse donnée aux législateurs quant au caractère affecté de cette recette. Le législateur a prévu que le produit de ces taxes seront affectés en section d'investissement du budget de la région Île-de-France en vue de financer ses dépenses d'investissement en faveur des transports en commun. Avec un taux d'exécution budgétaire sur la section investissement catastrophique depuis 2015, la réelle affectation budgétaire de ces ressources est plus qu'incertaine. On peut même s'interroger sur une opportunité de substitution de ces sommes au budget général de la région pour répondre aux agences de notation. En attendant, les Franciliennes et les Franciliens voient les retards de livraison des nouveaux trains s'accumuler. La rénovation des gares et les arrêts de bus en panne. La modernisation des RER B, C et D aussi en panne. La mise en œuvre de Nexteo plutôt que le CDG, toujours pas fait, le CDG Express. Ils attendent les prolongements tant attendus d'EOL avec un budget qui explose et il faudra 10 ans de ces deux taxes pour combler la hausse des dépenses sur EOL. Ils attendent les prolongements des lignes de métro 1 et 11, l'extension du réseau de tramway avec le T1, le T3, le T4, le T6, le T7, le T9, le T10, le T12 et j'en oublie, ou des lignes de bus à haut niveau de service. Et alors que l'État accumule assez logiquement les condamnations en matière d'inaction climatique, mais aussi devant la justice européenne pour non-application des directives européennes en matière d'environnement, ce sera bientôt votre tour, notre tour, et au tour des contribuables franciliens d'assumer vos choix et cette dette climatique que vous allez laisser et votre inaction en matière de qualité de l'air. Quand on parle de dette climatique, il ne faut pas oublier les conséquences de ce changement climatique vécu tous les jours. Alors oui, c'est un bonneteau budgétaire. De prime abord, on pourrait dire un jeu à somme nulle, mais c'est sans prendre en compte vos contributions négatives. Et ces contributions négatives, c'est le soutien à l'autosolisme dans votre plan bagnole ou dans votre communication présidentielle sur le périphérique. En investissant contre le climat, en refusant la critérisation des aides, en refusant le soutien à la sobriété énergétique, en soutenant les grands projets inutiles du T4 à Gonesse en passant par le plateau Saclay, c'est une somme négative. À chacune des annonces créant la synchro-sainte croissance, on entend les cris de la victoire. Et si nous devons remporter une autre victoire sur les Romains, nous sommes perdus. Ces victoires à la Pyrrhus nous conduisent droit dans le mur. Alors, puisqu'il s'agit d'une taxe affectée, nous souhaitons savoir si cette affectation est réellement en accord avec un budget de la région compatible avec l'accord de Paris 2015 ou d'une simple substitution